Bonjour, bienvenue si vous nous rejoignez pour ces nouveaux numéros de votre émission Sur la chaise. Merci d'être nombreux à nous suivre partout dans le monde au travers notre site www.levolcanews.net. Tenue des élections en République démocratique du Congo, les Nord Kivu et l'Ituri sont dans l'état des sièges. Une équation qui demeure malgré le mesure d'assouplissement dont se parle le président de la République. Pour aborder ces sujets aujourd'hui, nous recevons Alain Zenza, qui est analyste politique ici en province du Nord Kivu, à qui nous disons bonjour et bienvenue sur la chaise. Bonjour Monsieur Philippe et merci pour l'invitation. Et c'est vraiment un plaisir de revenir une fois de plus sur la chaise. Et pourquoi pas, bonjour aussi à tous ceux qui vont nous suivre à travers votre chaîne YouTube. Pourquoi pas tout ce que vous avez comme plateforme de téléchargement ou de diffusion. Merci Alain Zenza, c'est pour nous un honneur de vous recevoir sur la chaise. Oui. Aujourd'hui, nous parlons de cette situation à 2 mois des élections à République démocratique du Congo, la province du Nord Kivu, malgré l'allègement de l'état des sièges, là où certaines autorités civiles vont reprendre leur place. Dites-nous, comment entrevoyez-vous ces élections quand la province du Nord Kivu et l'Ituri sont encore dans l'état des sièges, s'il faut parler de l'état des sièges? Oui, allez-y comprendre que la situation actuelle du Nord Kivu a sa particularité. D'autant plus que non seulement nous souffrons de différentes guerres, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, il y a au moins 2 ou 3 de nos territoires qui n'ont pas été enrôlés. Est-ce que la CENI ou la loi accepte que quelqu'un qui n'a pas de carte d'électeur, qui n'a pas été dans les fichiers, de participer aux élections? Non, n'est-ce pas? Cela déjà perturbe même notre propre état d'esprit par rapport à la participation de notre province du Nord Kivu au niveau des élections. Mais car cela ne tienne, nous faisons avec, nous allons sans pour autant boycotter les institutions, sans pour autant refuser l'organisation des élections, nous allons avec la situation que nous sommes en train de vivre, tout en espérant qu'avec cette évolution sécuritaire que vous et moi, nous sommes en train d'observer au niveau de territoires jadis occupés par le mouvement M23 et ses alliés, les Rwandais, parce qu'il faut toujours les citer pour permettre à ce que tout le monde, toute l'humanité comprenne que nous sommes agressés par un voisin mal intentionné. Oui, alors, si nous parlons de l'état des sièges, vous avez suivi lors de l'allègement de certaines restrictions, n'est-ce pas, pour des manifestations. D'ailleurs, je veux juste compléter. Ce n'est pas certain, non. Tout a été remis à l'ordre pour dire qu'il n'y a que les gouvernements, selon le dernier discours du chef de l'État, qui reste aux militaires. Mais le reste va fonctionner tel que c'était il y a 2 ans et 4 mois. Est-ce qu'il y a cette volonté du chef de l'État de mettre fin définitivement, ça pour autant léger? Parce que là, ce sont certaines autorités civiles qui vont reprendre. Nous pouvons citer le maire de ville, le bourgmestre, mais le gouverneur. Les administrateurs des territoires, les chefs des quartiers. Nous pouvons aller aux élections avec un gouverneur militaire en province du Nord Kivu, par exemple? J'estime que, étant donné que le chef de l'État a ouvert la vie publique aux citoyens congolais, nous pouvons aller aux élections avec un gouverneur militaire. Pourquoi? Parce que ceci ne l'empêchera pas de faire une remise et reprise avec celui qui viendra. Tout ce que nous voulons, c'est quoi? C'est qu'il faudrait que les gens comprennent. La priorité de la population du Nord Kivu actuellement n'est pas les élections. C'est le retour à la paix et à l'ordre public. La sécurisation de la population doit rester la leitmotiv de ceux qui gèrent ou de ceux qui ont l'ambition de gérer demain. N'est-ce pas? Parce que, allez-y comprendre que actuellement, les Ouazalais nous sont en vogue. Pourquoi? Parce qu'ils sont en train de récupérer les territoires jadis occupés. Et tous ceux qui sont à Kanyoruchinya, pour ceux qui ne savent pas, c'est un camp de déplacés.
tous ceux qui sont en train de nous suivre actuellement, qui ne savent pas, il y a des milliers et des milliers de Congolais qui se sont déplacés des endroits où se vit la guerre et se retrouvent aux endroits tels que Goma, Lubero et Walikale, là où il y a un tout petit peu une accalmie. N'est-ce pas? Alors, tous ces gens-là, tout ce qu'ils réclament, c'est quoi? Ce n'est même pas les élections. Oui, oui. Ne faisons pas l'amalgame. Ils réclament les retours à leur vie normale. Ils veulent rentrer chez eux. Par rapport à ce qui se passe sur différentes lignes de front, les élections qui profilent à l'horizon, 2 mois si on peut les dire, Oui. dites-nous, est-ce que ces avancées sur les lignes de front et des avancées sur des salons diplomatiques, est-ce que nous pouvons rêver avoir des élections dans 2 mois et que le Nord Kivusien vote, même si certains territoires ne seront pas oui, vous savez, M. Philippe, parmi les contraintes de la CENI qui ont été démontrées par le président de la CENI, Kadima, n'est-ce pas? En aucun endroit, il a dit que la guerre était une contrainte, n'est-ce pas? Tout ce qu'il demande actuellement, c'est l'argent. S'il n'y a pas élection au niveau de la RDC, ne cherchez pas à accuser l'Est où nous sommes en train de subir beaucoup de choses. Non, c'est peut-être parce que vous n'avez pas, ou le gouvernement, pour ne pas le citer, n'a pas donné de moyens à temps à qui? À l'institution habilitée à organiser les élections. Parce qu'avec un montant de 500 millions de dollars dans les 2 mois, je ne vois pas où le gouvernement va tirer ces 500 millions. Alors nous ne devons pas nous cacher de face. C'est que s'il n'y a pas élection au niveau de la République démocratique du Congo, la cause ne sera pas le Nord Kivu. D'autant plus que nous, au Nord Kivu, nous ne sommes pas préoccupés par les élections. Les élections, pour nous, c'est juste un accessoire. Mais tout ce que nous voulons, c'est que celui qui est venu de Rutshuru pour venir abriter à Goma pendant qu'il y avait eu guerre, que celui-là rentre à Rutshuru, c'est lui qui vient de Massissi et autres. Lubero, qu'il n'y ait plus au niveau des Beni, les ADF et autres. C'est ce que la population du Nord qui vous cherche actuellement. Voilà pourquoi j'encourage le chef de l'État qui est en train de se donner corps et sang afin que, avant la fin de son mandat, comme il l'a promis, qu'il y ait retour à la paix. Et si une fois il y a retour à la paix pour nous qui vous siens, il aura réussi son mandat. Est-ce que la préoccupation de toute la population du Nord Kivu, peut-être Oui. aussi des Littoris, Oui. raconte l'assentiment de nos politiciens nord-kivusiens? Quelle préoccupation? La préoccupation, la sécurité avant les élections. Ah mais oui, je suis un acteur politique. Je vous l'ai dit. Je parle de ceux qui ont mandat du peuple. Ah, ok. Nécessairement, en commençant d'abord par le chef d'État, l'État lui-même, il nous l'a prouvé. Et ne vous en faites pas, il y a une avancée sérieuse et significative de Ouazalendo. Nous savons tous que derrière les Ouazalendo, il y a un soutien non seulement de la population, mais aussi des FARDC. Ils ont tous les soutiens, et moral, et spirituel, et physique de toute la population congolaise. Alors voilà pourquoi si une fois nous réussissons à bouter hors de nos territoires l'ennemi, les M23 et tous ces colorés, c'est que fin de compte, il y aura organisation des élections en toute quiétude. Et vous voulez voir les Kivusiens en train de mettre son papier dans l'isoloir ou en train de fuir. Non, attends. Qui peut vouloir à ce qu'il puisse organiser les élections ou donner la priorité aux élections pendant que chez lui ça brûle? Même en Israël actuellement ou en Palestine, personne ne peut penser élection au lieu de penser paix. Nous, au Kivu, nous pensons d'abord paix. Oui, revenons sur le dernier discours du chef de l'État. Il y a certaines personnes qui ont critiqué ces discours. Vous, à votre niveau, comment avez-vous trouvé ces discours du chef de l'État? Vous savez, hein, c'est normal qu'il y ait des critiques. Oui, des critiques, oui. C'est normal, non? Même au niveau du ciel, je me rappelle qu'il y a eu rébellion. Qu'a fait Dieu de mal pour que Satan puisse se désolidariser de Dieu? Pour qu'aujourd'hui, il y ait des anges qu'on appelle démons. C'est que quelque part, l'unanimité ne peut pas exister. Même au ciel, ça n'existe pas. Si ce n'est qu'en dictature où il y a l'unanimité. Alors, pour moi, le propos du chef de l'État avait ses raisons d'être. Pourquoi? Parce que
le souhait de tout Kivussien, et même moi-même qui vous parle, était de voir qu'on puisse lever définitivement l'état de siège. Pourquoi? Parce qu'avec Ndima, il n'y a pas eu de résultat. N'oubliez pas qu'il est venu rien que pour accroître les recettes. Ça, il faut qu'on se le dise. Il n'avait pas un bilan à présenter pendant les 2 ans. Alors, comment voulez-vous qu'un monsieur qui n'a pas un bilan, qui n'a pas fait mieux que les civils, bien qu'armé, bien qu'il y a beaucoup de moyens, plus que ce qu'on a donné au gouverneur civil, mais il n'a rien fait. Alors, le chef de l'État, il a convoqué cette table ronde pour effectivement évaluer. Et après, l'unanimité a dit quoi? La levée de l'état de siège. Mais comme Dieu ne dort jamais, il y a eu un événement du 30 août qui a fait que Ndima soit rappelé ou à Kinshasa après carnage. Paix aux âmes de tous ceux qui sont morts. Il y avait le gouverneur à l'intérim aujourd'hui. Mais c'est ça, je suis en train d'aller maintenant ce gouverneur-là. Alors, une fois qu'il est arrivé, sa première mission était quoi? De descendre partout où nous avons des lignes de front. Et sage qu'il est, il a étudié la situation. Et juste quelques temps après, nous avons vu les voisins nous lancer la bataille. Et ils sont en train de vaincre petit à petit. Donc, le chef de l'État, étant donné qu'il a constaté l'évolution sécuritaire de la situation, il ne pouvait pas tout de suite enlever le gouverneur militaire. D'autant plus que c'est lui le chargé des opérations, n'oubliez pas. Et ce sont des opérations militaires. Alors, tout ce qu'on a remis aux civils, c'est tout ce que nous demandions. Mais après quelques temps, s'il y a une bonne évolution, à ma lecture, s'il y a une bonne évolution sécuritaire, même le gouverneur militaire partira. Et donc, pour vous, ce n'est pas un problème que les élections peut-être se passent avec un gouverneur militaire à la tête de la province du Nord? Oui, et ça n'empêche rien. Tout ce que nous voulons, dès qu'il y a rétablissement de la paix, dès que nos frères de Massissi, Rutshuru, Nyiragongo, une partie, se font enrôler, pourquoi est-ce que les élections ne peuvent pas s'organiser avec ce gouverneur militaire? Pourquoi? Qu'est-ce qui empêche? Et ça va créer quel problème s'il y a le gouverneur militaire qui fera la remise et reprise avec les civils? L'essentiel pour nous, c'est quoi? C'est que, qu'il y ait rétablissement de la paix, et de deux, après rétablissement de la paix, que la paisible population puisse maintenant faire son choix. Et là, il y aura un bon choix. Ils feront les bons choix. Pourquoi? Parce que ça ne sera pas sous les bombes. Et c'est normal. On revient sur ces dossiers parce que nous avons lu sur les réseaux sociaux. On s'est dit si on garde encore le gouverneur militaire, donc le président de la République a une autre carte à jouer par rapport, parce que c'est comme si on ne parlait pas de même langage avec le gouverneur civil. Alors, il veut vraiment installer ses propres personnes et qu'il doit contrôler à la tête de la province du Nord Kivu. Oui, vous savez quoi, les suspicions, on en a l'habitude. C'est tout le monde qui soupçonne tout le monde. Hein. Donc, voilà ceux qui sont dans la majorité actuelle, soupçonner l'opposition de pouvoir créer des troubles, n'est-ce pas, à l'ordre public afin que les élections n'aient pas lieu. Mais, à notre grande surprise, tous les ténors de l'opposition se sont présentés aux élections comme candidats. Alors, est-ce qu'on peut faire quelque chose de son contraire? Donc, j'estime que arrêtons de croire à ce que les autres n'ont pas peut-être dit. Donc, le chef de l'État, je pense que la seule et l'unique intention qu'il a actuellement, c'est d'abord de voir l'Est pacifié, de voir les élections s'organiser dans les délais. Et il l'a prouvé, lui-même est allé déposer sa candidature. As-tu vu quelqu'un qui n'est pas sûr de ce qu'il fait aller déposer sa candidature? Il allait créer déjà quelque chose pour juste faire comprendre aux gens qu'il n'y aura pas élection. Mais il est allé déposer sa candidature. Et comme on parle des élections, revenons ici en ville de Goma où cette émission est tournée. Comment vous voyez déjà la chaleur préélectorale ici en ville de Goma? Oui, effectivement, je félicite toute la population du Nord Kivu en général et de Goma en particulier. Pourquoi? Parce que elle est prête aux élections. Pourquoi? Parce que nous sentons un engouement auprès des candidats. C'est vrai, il y a des candidats qui ne valent pas la peine. N'est-ce pas? Moi, je dois le dire, des candidats qui ne devaient pas normalement se présenter. Parce qu'ils ne pèsent pas. Et ils ne fournissent aucun effort. Vous êtes journaliste. Combien de candidats vous appellent pour solliciter une émission? Ils sont là en train de patienter ils ont une manière de faire. Mais c'est ça, voilà pourquoi. Non, mais un candidat, c'est d'abord un politicien et un potentiel politicien.
il doit à tout moment défendre sa population. Parce que chaque jour, il y a des questions de l'heure, il y a des questions d'actualité pour lesquelles nous devons répondre en tant que politique. Mais si et seulement si vous pensez aller défendre des gens que vous n'arrivez même pas à défendre sur les médias, même à entrer en contact avec cette population. Parce qu'il y a des candidats qui attendent la campagne. Oh, on ne devient pas, comment dirais-je, député du jour au lendemain. C'est quelque chose qui doit se préparer. Il faut prendre tout son temps, étudier les méandres politiques de la province, de la ville où on se présente. Ce n'est pas parce qu'il y a nos autorités morales ou les autorités politiques de quelconque parti qui voulaient atteindre les seuils que nécessairement on doit prendre Philippe Birego et mettre sur la liste juste pour... Ça, peut-être mon consentement. Non, mais c'est ça. Même avec votre consentement, mais vous dites que, comme c'est les vieux qui m'ont demandé, comme c'est le président national de tel parti et nous avons des affinités, que j'aille juste me présenter pendant que je ne suis pas convaincu. Voilà pourquoi nous arrivons à plus de 25 000 candidats. Pour combien de postes? 500 postes. J'aime toujours poser cette question à mes invités qu'on aborde la tenue des élections. Oui. Au Nord Kivu, principalement à Goma. Est-ce qu'il faut changer la classe politique? Si par changement, on sous-entend changer de personnes, oui. Si par cette définition, il faudrait changer de personnes, oui. Il y a ceux qui ont déçu la population. Pourquoi? 5 ans après, ils ne peuvent pas s'évaluer et dire qu'ils ont réellement répondu aux attentes de la population. Or, dès que la population te mandate à quelconque, dans une quelconque institution, c'est quelque part, c'est pour que tu ailles défendre leurs intérêts. Mais 5 ans après, avec nos députés. Non, mais et chacun d'entre eux peut s'évaluer par rapport aux besoins de la population. Est-ce que réellement la population de Goma a besoin du matériel? On n'a pas besoin de députés philanthropes. Est-ce que nous avons besoin du matériel des députés qui ont des moyens, qui peuvent nous sortir des hôpitaux, qui peuvent nous enterrer en cas de mort, qui peuvent... Non. La loi est claire sur le rôle d'un député. Pourquoi? Parce que si une fois il va défendre l'intérêt de la population, il ne prendra pas en compte l'intérêt individuel de tout un chacun. Il n'a même pas besoin d'acheter des bus, des transports. C'est la prérogative de l'État. Il n'a même pas besoin d'acheter des corbières. Pourquoi? Parce que la loi est claire là-dessus. Il doit y avoir des corbières pour aller enterrer les morts. On les appelle des parlementaires. N'est-ce pas? Parlementaires. Pas des philanthropes. Mais attends, mais les députés actuels sont devenus des affaires, n'est-ce pas? Les députés actuels sont devenus des ONG, des organisations non gouvernementales ou alors des associations sans but lucratif. Donc, ils sont là pour partager ou pour faire des dons. Or non, on n'a pas besoin de ça. Il y a combien de populations à Goma? S'il faut qu'à chacun, tu viennes sortir sa femme de l'hôpital, est-ce que tu en seras capable? Or, l'État peut s'organiser et organiser les services de santé. Une fois les services de maternité est accessible pour tout le monde, est-ce que moi, député, j'ai encore besoin d'aller sortir quelqu'un de l'hôpital? Est-ce que j'ai encore besoin de mettre des bus gratuits? Si le transport est bien assuré, la circulation est bonne au niveau d'une ville, est-ce qu'on a besoin des bus gratuits? Il faut donc une politique au niveau national que les députés doivent défendre. Alors, merci Alain c'est tout ce qu'il doit faire. Face à nos caméras pour des petites questions, des petites réponses. Oui. La population du Nord, qui vous l'avez dit, a besoin de la sécurité et non des élections comme priorité. Effectivement, la population du Nord Kivu n'a besoin que de sa sécurité, qu'elle puisse vivre et dormir paisiblement. Avec les régimes, vous avez suivi les anciens qui étaient avec le sénateur à vie, Joseph Kabila, parler, on ne sait pas si le 20 décembre, qu'est-ce qu'il y aura pour vous? Est-ce que ça craint? Vous avez suivi John Nombi. Vous savez quoi? Je vais surprendre la plupart d'entre nous. Le 20 décembre, ce n'est qu'une date à laquelle nous ne devons pas tous nous accrocher. Ce n'est qu'une date. Comme ta date d'anniversaire, elle passe, elle revient. N'est-ce pas? Donc l'organisation des élections, c'est un processus qui
vient et qui reviendra encore. Donc pour dire que les gens ne doivent pas s'attarder sur une date du 20 décembre, non. Comme à l'époque, je me rappelle encore, les ou rien. Non, non, ce n'est qu'une date. Les élections peuvent s'organiser au 20 décembre, qui est le souhait de tout le monde. Comme même moi-même, là, je souhaite qu'au 20 décembre, comme promis, qu'on ait élection, qui est élection. Mais si et seulement si les contraintes de Kadima ne sont pas répondues, humain qu'on est, on peut reprogrammer les élections pourvu qu'elles soient transparentes, qu'elles soient crédibles. N'est-ce pas? Il ne faudrait pas organiser les élections vague qui vont encore créer mort d'hommes. Mais vous avez... Suite à la précipitation. Vous savez, John Numbi, Corneille Nangaa, ce ne sont pas des hommes d'État. N'est-ce pas? Parce que ce qu'ils n'ont pas pu faire pendant qu'ils étaient ou qu'ils avaient le pouvoir, ils vont le faire pendant qu'ils n'ont pas de pouvoir. Pendant qu'ils sont en cavale. Arrêtez. Moi je dis ceci. Monsieur Nangaa, vous n'êtes pas un homme d'État. Si vous étiez un homme d'État, vous auriez dit non à Kabila pour ce qu'il voulait faire, nous donner Tshisekedi comme chef de l'État pendant que ce n'est pas lui qui avait réussi. Et 4 ans ou 5 ans après, qu'est-ce que cela va apporter aux Congolais? Oui, qu'est-ce que ça va apporter aux Congolais? Oui, monsieur John Numbi, avec tout ce que vous vous êtes créé comme richesse, vous êtes devenu général, je ne sais comment, n'est-ce pas? Et pendant que vous étiez là, vous n'avez rien fait. Et nous savons, le capitaine de Burkina Faso, il a fait quelque chose. Quand il a senti que l'intégrité territoriale était menacée, il a fait quelque chose. Et tous ces autres militaires qui commettent ou qui font des coups d'État, c'est peut-être parce qu'ils ont la personnalité. Mais vous, John, vous n'aviez pas la personnalité. Pendant que vous deviez vous décider et que toute la population devait vous accompagner, vous ne l'avez pas fait. Aujourd'hui, quelle leçon vous voulez nous donner? Arrêtez de distraire la population. On n'a pas besoin de vos distractions. C'est comme aujourd'hui, Kadima demain nous dit que Tshisekedi n'avait pas réussi au second mandat. Ils nous disent que Mukwege, ce n'est pas lui qui a réussi, mais c'était juste, ils se sont... Non mais attends, vous prenez la population congolaise, pourquoi? Merci Alain Zenza. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission sur la chaise. Nous disons merci à notre invité Alain Zenza, qui je rappelle, il est analyste politique ici en province du Nord Kivu. Merci de répondre à notre invitation sur la chaîne. Merci beaucoup, monsieur Philippe, et merci à vous, à toute votre équipe technique sur la chaise ou les volcans. Et merci à tous ceux qui ont pris leur temps d'acheter leur méga, giga, afin de nous suivre. Merci. Le plaisir était pour nous de vous présenter cette émission. On se retrouve à la prochaine pour un autre numéro. Portez-vous bien.